vous avez votre Bible, je vais lire dans Jean, chapitre 12, et au verset 12. Une semaine avant de donner sa vie sur la croix du Calvaire et de ressusciter, quelques jours après, Jésus-Christ a accompli une prophétie qui se trouve dans Zacharie au chapitre 9 et au verset 9. Jean parle de ce passage ici dans Jean 12. Vous savez, Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties à la lettre. Aussi dans Zacharie au chapitre 11, les versets 12 et 13, nous avons la prophétie accomplie dans l'Évangile. Judas Iscariote qui trahit le Christ pour 30 cycles d'argent. Et la prophétie va jusqu'à donner des précisions, c'est-à-dire après avoir trahi le Christ, il est revenu au temple, il a jeté l'argent par terre, et les responsables ont pris l'argent. Ils ont acheté un champ qui appartenait au potier. La prophétie avait donné ces détails. Tout était accompli. Plus de 300 prophéties accomplies pleinement par Jésus-Christ. Mais lisons dans Jean 12 au verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fils de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Mais nous savons que Jésus n'a pas accepté d'être couronné comme roi parce qu'il est venu mourir. Il est venu donner sa vie pour nos péchés. Et juste un peu plus loin, il a dit au verset 24, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Je voudrais lire juste un autre passage dans Ésaïe 9 au verset 1er, une autre prophétie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Jésus-Christ est la lumière du monde. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Que cette parole soit au fond de nos cœurs.
que cette parole libère aujourd'hui. Que cette parole suscite la foi pour que les malades saisissent la guérison divine. Seigneur, passe dans les rangs, touche chaque personne. Parle dans les cœurs et les consciences. Seigneur, prends le contrôle de toute cette réunion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons toutes ces choses. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais parler de lumière ce matin. La Bible parle très souvent de la lumière et de plusieurs manières différentes. Et il y a des mystères grandioses en ce qui concerne la lumière. Jésus-Christ lui-même est venu comme la lumière du monde pour éclairer tous les hommes. Mais dans la Genèse, quand Dieu a commencé à créer, c'était la lumière créée en premier. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais, quelle lumière? Quelle lumière? La Bible ne nous donne pas de détails. Il ne s'agissait pas du soleil, ni de la lune, du reflet sur la lune, parce que Dieu a créé ces choses après. Je vais lire quelques passages. Vous n'aurez pas le temps de chercher dans votre Bible, mais si vous voulez les noter, les références, en fait, le message va être rempli de versets bibliques. Ésaïe 60, verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Au verset 20, ton soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. L'Apocalypse 21, au verset 23. Et je lis de la parole de vie, la traduction de parole de vie. Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. La gloire de Dieu t'éclaire. Et sa source de lumière, c'est l'agneau, Jésus-Christ. L'Apocalypse 22, au verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Au début de l'Évangile selon Jean, Jésus-Christ est présenté comme le Logos ou la parole qui était au commencement, avec Dieu et qui était Dieu. Je lis donc d'autres passages. Ésaïe 60, au verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Isaïe 9, au verset 1er, que j'ai déjà lu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ésaïe 60, au verset 3.
Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Isaïe 2 au verset 5. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Isaïe 5 au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. La Bible avait prédit que dans les derniers temps, les hommes s'éloigneraient presque complètement de Dieu et appelleraient le bien mal et le mal bien. Jésus a dit dans Jean 12 au verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Dans Jean chapitre 1er, oui, Jésus est présenté comme la lumière, la parole faite chair. La Bible dit au verset 4, « En elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. De nouveau, dans Jean 12, verset 36, il a dit, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla. Dans Jean 3, au verset 20, « Quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Au verset 19, il avait dit, « Le jugement sait que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Quel est le thème de mon message? Le titre, « Comment avoir une relation réelle et profonde avec Dieu. » Comment être pleinement purifié de tout péché. La clé se trouve dans 1 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Jean a dit aussi que celui qui dit « demeurer en lui » doit marcher comme il a marché lui-même. C'est quoi marcher dans la lumière? C'est marcher dans la sainteté. Soyez saints, car je suis saint, Dieu a dit. Dans l'Épître aux Éphésiens, et vous pouvez chercher dans votre Bible pour ceci, parce que nous allons lire pas mal de passages au chapitre 4 et 5. Éphésiens 4,
le thème de Paul dans ces chapitres, c'est la lumière. Que nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher d'une manière digne de notre appel, de notre vocation. Éphésiens 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Comment? En toute humilité et douceur. Est-ce que vous êtes humble? Est-ce que vous êtes doux dans votre manière d'être et de parler? En toute humilité et douceur, avec patience. Est-ce que vous êtes patient? Vous supportant les uns les autres avec charité ou amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Au verset 17, Paul a écrit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité, l'amour de l'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. De manière précise, c'est quoi être saint? Selon le verset 25, c'est le fait de renoncer à tout mensonge. Malheureusement, il y a trop souvent des mensonges même dans l'Église. Je parle en général de l'Église. C'était un problème déjà dans l'Église primitive. Ananias et Saphira ne voulaient pas donner tout l'argent de la vente d'une propriété. Ils n'étaient pas obligés de tout donner. Ils n'étaient même pas obligés de donner quoi que ce soit. Mais ils voulaient l'apparence, parce que d'autres faisaient cela. Ils vendaient des terrains, des propriétés, ils plaçaient tout l'argent aux pieds des apôtres pour aider les nouveaux convertis. Eux, ils ont décidé de donner la moitié de la vente, mais de dire que c'était la totalité. Vous savez, nous vivons à une époque où le mensonge, c'est pas grave. C'est pas grave aux yeux des gens. Les politiciens, très souvent, ne font que de mentir. Et personne n'est choqué. Les gens trouvent que c'est normal. Ananias et Saphira sont tombés raides morts aux pieds de l'apôtre Pierre à cause de leurs mensonges dans l'Église. Selon l'Apocalypse chapitre 21, verset 8, tous les menteurs, sans exception, seront jetés dans les temps de feu. S'il n'y a pas de repentance, le menteur sera jugé de manière terrible pour l'éternité. Être saint, c'est renoncer
à tout mensonge. C'est le fait de chasser la colère de son cœur et de sa vie. On ne peut pas toujours s'empêcher de se mettre en colère. Mais si on se met en colère, la Bible dit, nous devons tout faire pour ne pas pécher. Que la colère ne nous pousse pas à pécher. Et la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Attention, vous voulez être manipulé par l'adversaire? Vous voulez vous trouver carrément possédé d'esprits mauvais? Couchez chaque soir en étant en colère. La porte de votre cœur sera ouverte pour une manipulation satanique. Nous devons renoncer à ces choses. Être saint, c'est ne plus être cupide, aimant l'argent tellement qu'on va être malhonnête avec les autres. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Être saint, c'est le fait de penser aux autres. C'est ne plus être égoïste, égocentrique, voulant être au-dessus des autres, voulant écraser les autres pour réussir. Celui qui est saint va travailler honnêtement. Il va chercher à prospérer, mais non pas pour son propre bien, mais pour le bien des autres. Excusez-moi, mais je ne supporte pas. Je trouve que c'est une abomination, ce qui est prêché par beaucoup de gens. La prospérité à l'extrême. Dans le sens où ils croient que parce que nous sommes fils et filles du roi, que nous avons le droit, même le privilège, de vivre ici-bas comme des gens riches. Les meilleures voitures, maisons, etc., etc., etc. Ça n'est pas du tout le message de l'Évangile. Ça n'est pas du tout le message du Christ. On peut vivre correctement, mais selon Matthieu 6, si nous voulons avoir des trésors au ciel, c'est en vivant de manière modeste ici-bas et en donnant le reste pour les aider à se convertir, pour aider les vrais pauvres qui n'ont rien. Il y a des gens qui crient, mais Dieu va faire de vous un milliardaire si vous devenez chrétien. Dieu peut vous donner des millions, mais il ne veut pas que vous utilisez ces millions pour vous-même. Excusez-moi, mais il ne va pas vous rendre extrêmement riche simplement parce que vous donnez la dîme ou parce que vous faites des dons, même en plus. Il faut quand même travailler. J'ai dit, il faut quand même travailler. Dieu nous tient responsables de prospérer. Et si nous devons passer par des moments difficiles, même de disette, il nous demande d'être quand même quoi? Contents avec ce que nous avons. Je ne vois pas des sourires sur les visages de tout le monde. Peut-être que vous avez été trompé par la fausse doctrine. Jésus s'est fait pauvre pour que nous ayons les vraies richesses. Non pas de ce monde, mais pour l'éternité. Il est notre modèle. Il est notre modèle.
Être saint, c'est quand toutes nos paroles aident les autres. C'est quand il n'y a plus d'insultes, plus de paroles grossières sortant de nos bouches. C'est ça être saint. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristés par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité ou l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marcher dans la lumière, c'est aimer comme Jésus nous a aimés. Il a aimé des gens pécheurs, il a aimé des gens non aimables. Il a aimé les gens qui le mettaient à mort. Que l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité dans toutes ses formes, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité, l'amour de l'argent, ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient des saints, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Il y a énormément de vains discours sur l'Internet, sur Facebook, dans beaucoup de soi-disant églises et sectes. Mais voici la réalité. Marcher dans la lumière, c'est être saint à tous ses niveaux. N'ayez donc aucune part avec eux, ceux qui ne marchent pas de cette manière. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera.
dans le psaume 112, au verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Romains 13, au verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. Dans Philippiens 2, verset 15, ainsi vous serez innocents, on n'aura rien à vous reprocher, vous serez des enfants de Dieu sans défaut au milieu des gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde. Marcher dans la lumière, c'est servir le Seigneur avec joie et amour en étant reconnaissant. Proverbe 13 au verset 9. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Colossiens chapitre 1er au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Marcher dans la lumière, c'est suivre les commandements du Christ. Ne soyez pas trompés en lisant la Bible, car beaucoup de choses dans l'Ancien Testament ne nous concernent point. D'ailleurs, tout ce qui est dans l'Ancien Testament doit être compris à la lumière du Nouveau Testament. Car Paul a écrit dans Colossiens chapitre 1er que tout ce qui est dans l'Ancien, ce ne sont que des ombres des choses à venir. L'accomplissement est en Christ. Ce qui est approuvé dans le Nouveau Testament, ce qui est présenté dans le Nouveau Testament, fait partie des commandements du Christ. Et ce sont uniquement les commandements du Christ qui nous jugeront. C'est très important cela, parce que vous entendez toutes sortes d'enseignements. Les gens insistent que les gens font ceci ou cela. Il y a plein de choses que nous ne devons absolument pas faire, qui étaient demandées quand même des Juifs. Nous ne devons absolument pas le faire. Même au niveau des choses parlant de la moralité, Jésus a rendu beaucoup de choses beaucoup plus sévères que ce qu'on trouve dans la loi de Moïse. Il y avait la possibilité de divorce et de remariage sous la loi de Moïse. Jésus a changé tout cela. Il y avait la polygamie tolérée. Jésus a changé tout cela. Sous la loi de Moïse, il fallait haïr ses ennemis. Et même s'il y avait un accident, par exemple, où quelqu'un dans votre famille était tué par accident, vous étiez responsable de tuer la personne qui avait causé l'accident. Jésus a changé tout cela. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est le Nouveau Testament qui contrôle notre vie. Et pas toutes sortes de choses ailleurs.
Jésus est la lumière. Et il faudrait que je vous dise que Moïse avait prédit, il avait prophétisé dans Deutéronome 18 que Jésus-Christ viendrait avec de nouveaux commandements et que le monde serait obligé d'écouter uniquement ce que lui il avait à dire. Marcher dans la lumière, c'est suivre les commandements du Christ. Lisez Matthieu 7. Nous devons garder les commandements du Christ. Ce n'est pas assez de parler du Christ ou de prier au nom du Christ ou de chasser les démons en son nom ou d'accomplir des miracles en son nom. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7 qu'il y aurait des gens au jour du jugement qui vont dire cela. Mais j'ai accompli des miracles en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Partez, vous qui commettez l'iniquité. Et il explique que ce sont uniquement les gens qui gardent ces commandements qui seront acceptés. Marcher dans la lumière, c'est être des modèles, comme Jésus-Christ a été notre modèle. C'est imiter le Seigneur en le suivant par l'Esprit. Dans Matthieu 5, au verset 14, le Seigneur a dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Dans Jean 8, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Marcher dans la lumière, c'est aimer, comme je l'ai déjà dit, comme il nous a aimés. 1 Jean 2, au verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Éphésiens 5, au verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Marcher dans la lumière, c'est penser aux autres, c'est donner pour aider les autres comme Jésus a fait. Selon Philippiens chapitre 2, Jésus-Christ était égal avec Dieu le Père. Mais il s'est dépouillé pour devenir un vrai homme, afin de mourir pour vous et pour moi. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification. Nous sommes appelés à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Nous sommes appelés à entrer dans le ministère de la réconciliation. Nous cherchons les âmes, à les aider à rencontrer Dieu et à saisir la vie éternelle véritablement. Marcher dans la lumière, c'est annoncer les vertus du Seigneur. Est-ce que vous êtes en train d'annoncer ces vertus? En Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans Luc 11, verset 33, personne n'allume une lampe pour le mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. C'est pourquoi tout ce que vous aurez, que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur a parlé à l'apôtre Paul en disant, c'est dans Acte 26, verset 18, il a été appelé, enfin, le Seigneur lui a dit, que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Daniel a dit au chapitre 12, verset 3, et je lis dans l'introduction Parole de vie, les gens intelligents brilleront comme le ciel de lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme les étoiles. Est-ce que vous arrivez à suivre? Marcher dans la lumière, c'est rester loin des ténèbres. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On ne se marie pas avec quelqu'un qui n'est pas un vrai disciple de Christ. On ne fréquente pas de manière romantique une telle personne. On n'entre pas dans des alliances avec des infidèles qui peuvent compromettre notre témoignage. On évite tout cela afin d'être sanctifiés, séparés, comme le Seigneur l'a demandé. 1 Corinthiens 4, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Oui, nous serons récompensés si nous restons loin des ténèbres. Marcher dans la lumière, c'est être guidé par l'Esprit, cherchant à être rempli de l'amour divin, cherchant à recevoir les dons de l'Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 14. Rechercher l'amour et aspirer aux dons spirituels, Paul a dit. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun est donnée la lumière de l'Esprit pour l'utilité commune. Combien c'est important de rester toujours dans la lumière. Qui sera sauvé? Celui qui reste dans la lumière, qui marchera dans cette lumière. Alors nous serons véritablement en communion avec Dieu le Père et tout péché sera effacé, pardonné, oublié grâce au sang de Jésus-Christ. Dans Romains 2, au verset 16, tout cela paraîtra en pleine lumière le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu lèvera le voile sur la vie secrète des hommes et la jugera, leurs pensées intimes, leurs mobiles inavoués, tout ce qu'ils auront pris tant de soin à cacher sera alors démasqué. Je vais relire cela. C'est la traduction de la parole vivante.
Romains 2, au verset 16. Tout cela paraîtra en pleine lumière. Le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu lèvera le voile sur la vie secrète des hommes et la jugera. Leurs pensées intimes, leurs mobiles inavoués, tout ce qu'ils auront pris tant de soin à cacher sera alors démasqué. Combien c'est important de confesser ses péchés maintenant et d'abandonner tout péché avec son aide maintenant. Dans Corinthiens 3 au verset 13. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Nous serons jugés pour recevoir une récompense. Mais selon Corinthiens 3, c'est possible que parce que nous avons été négligents, parce que nous n'avons pas vraiment marché selon l'Esprit pleinement, le feu va dévoiler tout cela, détruire tout cela, et il n'y aura pas de récompense. La Bible dit qu'il y aura certaines personnes qui seront sauvées, mais il n'y aura pas de récompense. Le Seigneur et tout le Nouveau Testament nous invite à travailler pour recevoir une récompense. Jésus nous pousse à donner afin d'avoir un trésor dans le ciel. Vous voulez une belle maison, la voiture la plus chère ici-bas? Allez-y, mais vous n'aurez peut-être rien au ciel. Vous n'arriverez peut-être même pas au ciel. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Prions le Seigneur. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons. Ouvre nos yeux, touche nos cœurs. Tu nous dis de ne pas aimer le monde ni les choses dans le monde, de renoncer à la convoitise des yeux, de la chair et à l'orgueil de la vie. Tu nous demandes de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour toi et les autres, pour le salut des âmes. Seigneur, délivre-nous tous de la mondanité, de l'égoïsme, de l'orgueil. Délivre-nous de l'indifférence. Aide-nous à être saints, à être engagés. Aide-nous à être comme toi, Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie éternelle. Que nous soyons prêts à donner nos vies pour que d'autres aient la vie éternelle grâce à ton sacrifice. Seigneur, délivre ton peuple de la médiocrité. Délivre-le, Seigneur, de la crainte des hommes, de la timidité. Que tous commencent à annoncer tes vertus. Que tous vivent dans la lumière en tout temps. Au nom de Jésus-Christ.
de Nazareth. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous êtes là et votre vie n'est pas en règle, mais vous voulez qu'elle soit en règle et vous voulez être un vrai disciple de Christ, vous voulez saisir la vie éternelle, vous voulez que le Seigneur vous délivre de tout péché, vous voulez marcher dans la lumière, comme il est dans la lumière. Je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, si vous avez besoin de prière, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour l'instant. Il y a plusieurs personnes. Amen. Amen. Oui. Vous pouvez les baisser après. Merci. Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main. Purifie-nous tous de toute iniquité, de tout ce qui est peut-être contre ta parole, contre ta volonté. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui sont véritablement saints, sanctifiés par ta parole, par ton esprit. Père, que l'Esprit Saint entre et change nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever, toute l'Église. Restons dans une attitude de prière.